военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России. Это и стало одной из ключевых причин кризиса евробезопасности. Самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений, привело к утрате взаимного доверия. Основной противник для США и НАТО, нам тоже известно, это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. Цель одна – сдержать развитие России. И они будут это делать, как делали это раньше. Даже вообще без всякого формального предлога. Только потому, что мы есть. И никогда не поступим со своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на Сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Je suis Boni Beda, je fais mes études supérieures, j'allais dire, à Moscou, en Russie, où j'ai obtenu un candidat de Naouk, ce qui correspond à un PhD en thème américain. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 1985, après le diplôme, et je suis rentré à l'université d'Abidjan, Cocody, où j'ai enseigné l'économie. L'Ukraine et la Russie faisaient partie intégrante d'un même mouvement et les populations, j'allais dire les peuples de Russie et d'Ukraine sont pratiquement les mêmes. Et puis, lorsqu'on regarde ce qui se passe ces temps-ci au niveau de l'Ukraine, on ne peut pas parler d'invasion. Surtout pour nous autres Ivoiriens qui avons connu l'invasion des rebelles. Voilà. Parce que quand on parle d'invasion, ça veut dire qu'il y a une agression. Il y a des destructions. Il y a des tueries au passage. Sans réfléchir, les gens viennent et ils détruisent tout. Parce qu'ils veulent s'accaparer de la cible. Alors qu'ici, là, la Russie et Poutine, le président de la Russie, l'a dit, il ne cherche pas à occuper l'Ukraine, mais plutôt il cherche à résoudre un problème. C'est un conflit sécuritaire. Comment faire pour que l'Occident, en tout cas les États-Unis, qui sont les leaders de l'Occident, de l'OTAN, ne viennent pas envahir la Russie, ne viennent même pas détruire la Russie. Et surtout, quand on regarde là, c'est les Occidentaux et les Américains en particulier ont placé sur le front, c'est-à-dire sur la frontière de l'ouest pour la Russie et de l'est pour l'Ukraine, les bases militaires, les missiles et tout. Et il faut même, en tout cas ils ont détruit il n'y a pas longtemps, il y a quelques 4 jours,
des missiles souterrains. Mais comme eux-mêmes ils disent que les Russes ne sont pas très adroits, ils lancent les bombes comme ça, ils ne savent pas où ils lancent, mais ils ont lancé les bombes depuis le territoire russe à l'ouest de la Russie pour détruire les missiles à l'ouest de l'Ukraine, à plus de 1000 km. Et ça allait détruire la cible voulue, calculée. On dit Organisation du traité Atlantique du Nord. Et ça, ça a été créé au lendemain de la guerre pour dire qu'ils doivent se protéger, se protéger mutuellement. Si un pays européen est attaqué, alors les autres peuvent agir, peuvent aider, etc. Et c'est dans ce cadre-là que le pacte de Varsovie aussi a été créé, pour que les pays communistes d'alors puissent aussi se protéger. Voilà. Mais malheureusement, l'OTAN a dépassé cela. Mais comment pouvez-vous avoir confiance à quelqu'un qui dit un et qui fait deuxième chose? Vous ne pouvez pas avoir confiance. Vous ne pouvez pas avoir confiance, surtout que les Occidentaux ont promis de ne pas étendre. Mais comme pour eux, ils ont gagné la guerre froide, donc ils ont le vent en poupe, donc il faut prendre tous les pays et puis écraser la Russie. C'est ça. Donc, jetez un coup d'œil quand vous serez à la maison à une carte, vous verrez Estonie, Lettonie, vous allez voir où leur emplacement. Poutine lui-même a dit que lui, il recherche 3 choses. Démilitariser l'Ukraine, dénazifier l'Ukraine, et puis faire en sorte que l'Ukraine devienne un pays neutre, tout comme la Finlande, les autres pays, un pays neutre. Voilà. Voici les 3 objectifs principaux qu'il vise. Poutine n'a même pas échoué. Poutine est il est patient. Il est patient. Les troupes russes ont entouré plusieurs villes, sans toutefois prendre ces villes, pour démontrer simplement à Zelensky et aux Occidentaux que s'ils veulent le prendre, ils peuvent le prendre. Donc, la Russie est patiente. Donc, je crois qu'il n'y a même pas de problème. La Russie atteindra ses objectifs. Parce que déjà, de temps en temps, il démontre. Quand les gens sont en train de parler, critiquer que si tu ça, il a toujours dit que quand on veut faire quelque chose, cette ville-là, ou bien cette région-là, ou bien cette zone-là, on va bombarder la semaine prochaine. Je vous avais dit que la Russie, c'est un territoire, c'est un continent où vous pouvez trouver toutes les sortes de climats. Déjà, à notre temps, quand nous on y était, là, on ne souffrait pas de malnutrition. Parce que contrairement, j'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas à vous, quelqu'un avant d'aller en Russie, puisque j'étais en Côte d'Ivoire ici, j'étais déjà à l'université avant d'aller en Russie. Mais je n'ai jamais entendu parler de la Russie en tant que telle. Donc quand on dit que je partais en Russie, j'étais étonné, où on m'amène encore, où on m'amène, je m'allais mourir. Mais la Russie, c'est un pays qui englobe des personnes, des agriculteurs, des planteurs. C'est vrai qu'ils ne cultivent pas le café et le cacao, mais ils cultivent les produits de chez eux. Et ils ont, d'abord, eux-mêmes cultivent. Ils peuvent trouver à manger, d'abord ça. Et puis, quand tu fais la guerre avec quand tu as des problèmes, pas la guerre, tu fais des problèmes avec la France, avec les pays de l'OTAN, mais il y a beaucoup d'autres pays, chers amis. Le monde, là, c'est pas l'Occident. Hein. Il y a quoi de pays en Occident?
il y a tout, il y a l'Afrique, enfin peut-être qu'on va revenir dessus, mais il y a toute l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Océanie, il y a tous ces pays-là qui produisent, qui peuvent exporter. Et le commerce, en tout cas, quelqu'un a écrit pour dire que même quand ils ont dit que les sanctions économiques là, ils n'ont pas interdit le pétrole là. C'est maintenant ils sont en train de dire que non, on peut acheter votre pétrole. Mais l'Allemagne a dit quoi? Qu'elle n'est pas concernée par ça. La Russie est très riche. Le pays est très grand et les gens, ils ont formé des compétences dans tous les domaines. Mais c'est un pays immensément riche. Mais il faut dire que d'abord, c'est la guerre entre les pays nucléaires. Voilà. Donc, ça ne nous touche pas. D'abord ça. C'est-à-dire que la première chose, ça ne nous touche pas. Donc, ça se trouve même dans d'autres continents. Voilà. Donc, ça ne nous touche pas. Cependant, le monde, la mondialisation fait que ce qui arrive aux confins du globe va avoir nécessairement des répercussions sur nous, sur notre pays. Par conséquent, par le commerce international, par les relations diplomatiques, les pays africains sont concernés par ce qui se passe en Ukraine. Disons que l'impact ne sera pas direct, comme je dis. Mais quand on regarde bien, nous par exemple, nous en Côte d'Ivoire, effectivement, nos exportations, surtout les essentiels, café et cacao, ne vont pas, en tout cas ce café ne va pas directement en Russie. Mais le café va, le cacao va en Russie. Donc s'il y a des problèmes au niveau de la Russie, bon, ça peut agir un peu sur nous. Mais surtout, nous disons que de manière indirecte en fait. Par exemple, même le pétrole qui pose problème au niveau, enfin qui fait partie des sanctions et tout, nous ne recevons pas le pétrole de la Russie. Mais nous, notre pétrole, nous produisons le pétrole que malheureusement, nous n'utilisons pas. Notre pétrole brut est exporté et nous importons le pétrole du Nigeria que nous transformons ici pour pouvoir utiliser ou alors exporter encore. Dans tous les cas, de ce point de vue-là, si on importe du pétrole du Nigeria, donc les coûts mondiaux vont avoir un effet nécessairement sur nous. Voilà. Parce qu'on importe du pétrole. Et puis, nous, si on doit exporter le pétrole dans un pays, puisque le prix est élevé, bon, ça peut toujours nous arranger. Donc, de ce point de vue-là, il y a des relations indirectes qui nous permettent de subir ou bien de réussir un peu au phénomène de la guerre en Russie, ou enfin, entre Russie et Ukraine, j'allais dire. En fait, si nous, on était un peu autonome, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Mais malheureusement, on dépend des pays occidentaux, surtout de la France. De la France qui va subir en plein fouet ce qui se passe au niveau international, au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Donc c'est de ce côté-là que bon, les conséquences, on peut les avoir parce qu'on dépend. Nous, notre monnaie, on n'a pas de monnaie. Notre chose là est liée à l'euro.
Or, l'euro va subir nécessairement les aléas de cette guerre-là. Si nous étions un pays souverain, avec tous les leviers de la souveraineté, on n'avait pas subi. Mais nous, bon, à cause du manque de souveraineté, de maîtrise de notre moyen financier, bon, de ce point de vue-là, on peut subir un peu les conséquences. Mais quand on dit les pays africains, il y a beaucoup de pays. Si vous dites les pays africains francophones, peut-être. Mais sinon, un pays comme le Nigeria ou bien le Ghana, on ne va pas tellement... parce que la France est enclin à des problèmes. Le Ghana en subit les conséquences. Bon, pas forcément. C'est-à-dire que c'est de manière indirecte. Mais de manière indirecte, ça serait plus fort dans les pays qui sont directement liés à des pays comme la France, les pays francophones, comme moins fort pour les pays qui ne sont pas directement liés. Mais oui, mais parce que le Nigeria exporte son pétrole vers ces pays. Le Nigeria exporte et importe de la Russie, des pays occidentaux, etc., qui sont dans l'OTAN et qui sont touchés directement par la crise qui se passe. C'est tout à fait normal. Mais on est déjà pauvres. Nous, Africains quand même, francophones, nous devons... réagit, parce que tout homme réagit lorsqu'il y a un danger. Nous voyons qu'il y a un danger qui arrive. Donc, quelle doit être notre réaction première? Notre réaction, c'est de trouver les voies et moyens pour ne pas qu'on soit submergé. Ça dépend des dirigeants, d'abord un. Parce que nous autres, on peut faire des propositions, mais ça dépend des dirigeants. D'abord un, il faut que les pays africains soient souverains. Souveraineté monétaire. D'abord ça, souveraineté monétaire. Voilà. On pourrait profiter de ce marasme, enfin pas ce marasme, mais ce problème qui se pose entre l'Europe et la Russie. J'allais dire entre la France avec son groupe européen et la Russie, on pourrait profiter de ça pour se démarquer. Dire que pour ne pas qu'on ait le contre-coup des problèmes qui ne nous regardent pas, il vaut mieux que nous sortions de ce système de francs CFA. Une fois que nous sommes sortis de ce système de francs CFA, en même temps, quand on sort du système de francs CFA qui englobe l'ensemble, c'est-à-dire que les exportations, les importations et même la politique qu'on applique chez nous et tout ça, si on sort de tout ça et que désormais nous-mêmes, nous pouvons décider quoi produire, qui vendre, comment vendre, et puis quelle décision prendre, et puis, bon, ça nous permettra de ne plus dépendre de la France, donc de l'Europe, et de l'Europe. Si on arrive à faire tout ça, c'est déjà pas mal. Mais pour cela aussi, dans nos pays là, que l'intelligentsia se réunisse pour pouvoir analyser de fond en comble le problème qui se pose là. Si ça nous arrivait demain là, qu'est-ce qu'on deviendrait? Donc réfléchir sur ça. Donc créer des groupes de réflexion, pour chaque problème et pour que des solutions soient trouvées afin de verser ça dans la politique de l'État qui, ma foi, doit les appliquer pour notre intérêt. Mais d'ores et déjà, nos pays sont petits. Quand je parle de la Russie, je dis que c'est un continent. Donc c'est un moyen aujourd'hui là pour que nous, Africains, nous comprenions que nous devons être forts. Est-ce qu'individuellement on peut être fort? Non. Si on se mettait ensemble, on peut être fort? Oui. Parce que déjà, tout à l'heure je disais que
économiquement, la Russie ne va pas trop sentir. Pourquoi? Parce que le commerce interne va continuer de s'organiser sans problème, parce que le continent est vaste. Le pays est vaste, pas le continent, le pays est vaste. Donc le commerce interne en Russie va s'organiser. Si nous, en Afrique, avec les problèmes qui se créent aujourd'hui, avec les histoires du coronavirus, de ci, de ça, et puis bon, maintenant, ce que Poutine est en train de nous montrer avec ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe au Mali, aujourd'hui un peu au Burkina, en Guinée, si on peut déjà se mettre ensemble pour former déjà un espace économique plus grand avec les moyens d'achat, de paiement communs, etc., ça pourrait nous permettre de préserver ces genres de problèmes pour demain. Comme j'ai dit au départ, je vous dis merci d'abord pour venir demander mon avis sur ce problème. Effectivement, nous, pays africains, nous devons comprendre que le monde, il y a la diversité. Il y a l'Occident, mais il y a l'Est, parmi lesquels il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, etc., etc. Le Japon, etc. Donc, on ne peut pas croire que seuls les pays occidentaux sont les meilleurs. Voilà. Si c'était ça, aujourd'hui, déjà, Joe Biden aurait déjà écrasé la Russie. Aujourd'hui, la Russie est toute puissante par son armement. En tout cas, je n'ai pas dit ce nom-là, mais ils ont une arme, Satan 2. Tout le monde a peur de ça. Donc, l'intelligence n'est pas d'un côté. On peut être intelligent là où on est. Donc, je demande que tous ceux qui m'écoutent sachent que nous aussi, nous Africains, peau noire, nous pouvons, nous aussi, créer des choses pour se développer. Parce que tout le monde dit que le développement du monde a commencé par l'Afrique. Et que c'est d'abord l'homme noir qui a été créé. Pourquoi on est devenu dernier? Mais c'est pas... On peut réagir, on peut apprendre, on peut faire. Et le 21e siècle, là, c'est le siècle pour tous ceux qui sont en retard, en particulier les hommes noirs. À nous de tout faire pour que le 21e siècle ne passe pas encore ne dépasse pas dans la situation où nous sommes. Qu'à la fin du 21e siècle, nous ayons des pays développés et que aussi nous ayons pillons sur rue. Et que quand on parle, on sache que les hommes noirs, ce sont des hommes et non des animaux. Voilà. Notre marche, quelqu'un a dit, quand tu marches, tu laisses des traces. Par conséquent, faisons en sorte que nous laissons des traces, des bonnes traces pour le monde entier.